Je voudrais te poser la dernière petite question à propos de tes amis. Il semble qu'avec Foucault, Châtelet, c'est encore un autre cas, puisque tu étais ami de lui à la Libération et vous avez fait toutes vos études ensemble. Mais avec Foucault, vous avez une amitié qui n'était pas celle d'un couple, qui n'était pas celle de que tu as avec Jean-Pierre ou avec Félix ou avec Élie ou avec Jérôme, puisqu'on reparle comme dans un film de Claude Sautet des autres. Avec Foucault, l'amitié était très profonde, elle était pourtant distante, elle avait quelque chose de beaucoup plus formel pour quelqu'un qui était extérieur. Alors c'était quoi cette amitié? C'est sûrement qu'il était le plus mystérieux pour moi, et puis peut-être qu'on s'était connu trop tard, peut-être que Foucault, moi, ça a été un très grand regret pour moi, et comme j'avais énormément de respect pour lui, j'ai pas essayé de... faut dire juste comment je le percevais, c'est un des rares cas d'homme qui... Il entrait dans une pièce, ça changeait l'atmosphère. Ça, c'est pas... Foucault, c'est pas simplement une personne. D'ailleurs, personne d'entre nous n'est une personne. C'était vraiment comme si un air, un autre air arrivait, quoi. Comme si c'était un courant d'air spécial. Et les choses changeaient. Il y avait plus... c'était vraiment atmosphérique, quoi. Il y avait une espèce de... ou bien d'émanation. Il y avait une émanation, Foucault. Il y avait... est-ce que quelqu'un voit un rayonnement? Il y avait quelque chose... Alors, ceci dit, il répond à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire il n'y avait aucun besoin de parler avec lui. On n'a parlé jamais quelque chose qui nous faisait rire, oui, c'est... presque être ami, c'est voir quelqu'un et se dire... même pas avoir à se dire, c'est... Qu'est-ce qui nous fait rire aujourd'hui? Finalement, presque quoi qu'il arrive, qu'est-ce qui nous fait rire dans toutes ces catastrophes? Qu'est-ce qui nous fait... voilà. Qu'est-ce qui... Mais Foucault, c'était... Pour moi, c'est le souvenir de quelqu'un qui... Oui, alors quand je parle du charme de quelqu'un, d'un geste de quelqu'un, les gestes de Foucault étaient étonnants. Aussi bien gestes... C'était un peu des gestes de métal et de bois sec. C'était des gestes très étranges, des gestes fascinants, très beaux gestes, très... enfin, c'est vrai. Que les gens n'ont de charme que par leur folie. Voilà ce qui est difficile à comprendre. C'est le côté... le vrai charme des gens, c'est le côté où ils perdent un peu les pédales. C'est le côté où ils savent plus très bien où ils en sont. Ça ne veut pas dire qu'ils s'écroulent, au contraire, c'est des gens qui ne s'écroulent pas. Mais si tu saisis pas la petite racine ou le petit grain de la folie chez quelqu'un, tu peux pas l'aimer. Tu peux pas l'aimer. C'est bien le côté où il est complètement quelque part. On est tous un peu déments. Si tu saisis pas le petit point de démence de quelqu'un, alors j'ai peur ou je crains, ou au contraire, je suis bien content que le point de démence de quelqu'un, ce soit la source de son charme même, quoi. Ouais. D'où j'ai. J'ai. Ça me rappelait alors, et alors là, c'est pas le point de démence qui constitue ton charme, puisque nous allons parler d'une chose très sérieuse, c'est ton appartenance à la gauche. Ah oui, oui. Ça a l'air de te faire rire, et j'en suis très très contente.